Bonjour à tous, c'est Carole de Nutrition de Vie, donc coach, thérapeute en alimentation végétale. Je vous aide au fur et à mesure de votre alimentation à vous sentir de mieux en mieux justement grâce à votre alimentation. Déjà je voulais faire un petit coucou et des remerciements aussi à tous ceux qui me suivent, qui m'envoient des petits messages pour remercier, pour me dire qu'ils sont heureux de regarder mes vidéos, et voilà, ça c'est super, c'est une belle récompense et voilà, ça fait chaud au cœur à chaque fois, donc merci à tous. Alors j'avais envie, comme vous savez, hein, moi j'applique donc les protocoles de Medical Medium, Anthony William, et j'avais envie du coup d'aller peut-être donc un petit peu plus loin maintenant dans les explications de tout ce savoir là qu'il nous transmet, qui est absolument incroyable. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler de tout ce qu'il nous dit en fait par rapport au... Enfin, pas tout bien sûr, hein, mais quelques points, parce que bon, il faudrait passer des heures et des heures sinon à parler de tout ça. Mais vous parler un peu justement en tout cas mettre un peu en évidence les maladies mystères dont il nous parle. Alors, en fait, il classe les maladies, ce qu'on appelle un peu les maladies mystères, en 3 catégories. Alors, la première catégorie, c'est en fait la catégorie où en fait les personnes donc se sentent mal depuis plusieurs années, hein, ça fait en général des décennies qu'ils se sentent pas super bien, et au bout d'un moment, bon, ils disent il y a vraiment un problème, je vais aller voir mon médecin, et puis bon, ils savent pas trop, parce que voilà, ils ont des douleurs un peu partout, ils ont des petites choses, mais bon, voilà, ils savent pas trop qu'est-ce que ça pourrait être, et ils disent je vais aller voir le médecin, il faut que j'en parle à mon médecin. Donc le médecin en général leur fait faire tout un tas d'analyses, hein, des prises de sang, parfois scanner, IRM, il va leur recommander d'aller voir un médecin spécialisé, donc que ce soit au niveau des reins, au niveau de la thyroïde, au niveau de plein de choses. Et donc au final, analyse de sang super bonne, scanner n'a rien révélé, l'IRM est bon. Bon bah écoutez, on vous dit bah écoutez, est-ce que vous faites assez de sport? Est-ce que vous avez des activités en dehors? Est-ce que, en gros, on vous fait comprendre que, en fait, vous allez super bien. Alors, il y a sûrement un autre problème, peut-être un problème psychologique. Allez voir un psychiatre, un psychologue, tout va bien. Donc, passez à autre chose, s'il vous plaît. J'ai du boulot avec d'autres patients qui eux ont un problème, quoi. Alors, du coup, vous repartez avec votre problème. Et puis voilà, vous avez toujours cette impression que ça va pas, que vous avez des soucis, mais aucun médecin n'a réussi à vous dire quoi que ce soit. Donc vous repartez avec, et puis vous êtes obligé de continuer avec. Donc en gros, on vous croit pas, et tant pis, il va falloir continuer à vivre avec ces symptômes. Donc voilà, ça c'est la première catégorie. Dans la deuxième catégorie, ce qui nous explique, c'est qu'en général, ce sont des personnes donc qui, pareil, toujours vont aller voir leur médecin, hein, parce que ça fait un petit moment qu'ils ont un souci ou ça va pas. Et puis là, cette fois-ci, en fait, on va effectivement, on va vous dire, en fait, si vous avez, effectivement, je pense que vous avez ça. Alors, on peut vous faire des batteries d'analyse aussi, hein. Mais en tout cas, ils mettent un nom sur cette maladie. Sauf que on va vous dire, excusez-moi, mais voilà, je vous annonce que vous avez telle maladie, et on va vous donner un traitement, mais c'est pas un traitement qui va vous guérir, c'est un traitement qui va vous aider à vivre avec cette maladie, qui va vous aider. C'est un soin au jour le jour, mais vous n'en guérirez pas. Et voire même ça va peut-être s'empirer. Donc voilà, chouette quoi, c'est pas évident quoi quand on vous annonce ça. Et puis en fait il met même en fait justement l'exemple en fait qu'il met dans cette catégorie, c'est la sclérose en plaques. Où effectivement le jour où on vous diagnostique ça, là on se dit sclérose en plaques. Mais ça c'est de pire en pire quoi, et il n'y a pas de traitement connu, donc voilà quoi, c'est pas là c'est pas drôle, hein, quand on apprend ce genre de diagnostic, voilà, on repart pas dans de bonnes conditions de chez le médecin, ça c'est clair.
Donc voilà, il y en a d'autres. Hein. Donc là, c'est la deuxième catégorie de maladies, ce qu'il appelle les maladies mystérieuses. Et enfin, la troisième catégorie, c'est ce qu'il appelle en fait, les maladies en fait, avec erreur de diagnostic. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Vous allez voir votre médecin, vous faites un tas d'analyses. Hein. Et puis, en fait, on va vous diagnostiquer une maladie parce que c'est parfois dans l'air du temps de se dire si, ça doit être cette maladie-là, en général c'est ça. Et tout simplement, c'est une erreur de diagnostic, c'est-à-dire qu'on va vous donner un traitement pensant que la cause c'est telle ou telle cause justement, hein, et puis on va vous donner donc tout un tas de traitements, mais qui ne va pas du tout vous aider, voire même qui va carrément aggraver les symptômes. Un truc tout bête par exemple, hein, c'est la ménopause. Hein. Alors j'ai fait un podcast déjà sur la ménopause. Je pense qu'il faudra que je refasse une vidéo dessus. Voilà, la ménopause, on vous diagnostique, on vous dit, écoutez, c'est normal que vous ayez des bouffées de chaleur, c'est normal que vous ayez des douleurs, c'est normal que vous ayez les os un peu plus fragiles, c'est normal que ceci, cela. Et non, non, c'est pas normal du tout. Vos hormones, elles peuvent aller très très bien, il n'y a aucun problème. Et voilà, c'est un traitement qu'on va vous donner qui en fait va probablement vous détraquer autre chose. Et donc la vraie cause, elle n'est pas du tout connue par eux, et puis elle n'est pas du tout traitée, donc vous risquez pas d'en guérir un jour, quoi. Donc c'est clair que là aussi, ça va forcément s'aggraver, quoi. Donc voilà, c'est trois catégories où soit on vous renvoie chez vous parce qu'en vous disant que tout va bien, on vous renvoie chez vous avec un traitement mais vous ne pourrez jamais en guérir, ou alors on vous renvoie chez vous avec un traitement qui n'a rien à voir avec la cause. Donc voilà, dans ces trois cas-là, en fait, la personne, elle se retrouve un peu le bec dans l'eau. Soit elle va continuer à vivre avec les mêmes symptômes, soit elle va continuer à vivre avec des symptômes qui vont s'aggraver parce qu'on lui aura donné des choses en plus qui vont encore plus s'aggraver. Et en plus de ça, on lui a carrément sapé son moral parce que on lui a fait comprendre que va falloir qu'elle vive avec, et de toute façon ça va sans doute s'empirer. Donc voilà, il faut en avoir conscience parce que y a tellement de personnes qui sont qui vivent cette situation. Ça arrive quand même très régulièrement. Souvent vers l'âge de la cinquantaine, soixantaine, mais ça peut arriver tout à fait à la quarantaine, à la trentaine. Voilà, ce sont des situations vraiment difficiles à vivre, et puis c'est quelque chose qui sape vraiment le moral au jour le jour. Hein. On peut vite tomber dans des dépressions parce qu'on n'en peut plus en fait de vivre comme ça. On se dit je sais bien que je vieillis, mais bon c'est compliqué, ça va s'aggraver. Enfin, donc certaines personnes se disent voilà, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Mais c'est pas toujours simple. Hein. Et je pense que beaucoup d'entre vous pourront se reconnaître, hein, ou tout simplement reconnaître ce que vivent leurs parents, d'un oncle, une tante, ou un voisin, quelqu'un de la famille, ou un ami. Et donc ce que nous dit Medical Medium, c'est que non, il ne faut pas se résoudre à tout ça. Hein. Il y a des causes bien connues, et il faut donc, à partir du moment où on connaît la cause, on peut justement agir sur la maladie et donc guérir. Donc voilà, là je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo parce que il y a tellement de choses à dire que c'est compliqué. Donc voilà, c'était au moins ces trois catégories. Je voulais juste vraiment que vous puissiez voir un peu dans quel type de catégorie vous pouviez vous situer, ou situer une personne que vous connaissez, ne serait-ce que pour lui dire, voilà, tu vois, c'est effectivement Medical Medium en a parlé. On peut effectivement se dire que voilà, ça existe. Hein, il faut, c'est pas
c'est pas des choses, ce sont pas des choses que les personnes inventent, c'est vrai, ça existe, il y a des personnes, beaucoup de personnes en souffrent. Et donc je vous parlerai donc dans une prochaine vidéo donc des causes. Bon, c'est assez long, donc on fera peut-être une petite vidéo, je sais pas comment je vais faire ça. Enfin bon, voilà. Donc je vous dis donc à une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que vous allez bien. Là le printemps, je trouve que ça revient, ça fait du bien, un petit peu de soleil de temps en temps, bon, même s'il y a des jours où il fait vraiment pas beau, mais le si peu de soleil qui revient, waouh, je trouve que ça fait un bien fou. Donc ouais, là en tout cas on va vers les beaux jours, hein. Les jours se rallongent, donc ça fait du bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, comme je vous en envoie à chaque fois. C'est sincère, et puis n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez besoin d'aide, que ce soit pour une consultation, un accompagnement de 4 semaines ou une transformation de 10 semaines, je suis là, n'hésitez pas. Même à me demander, hein, il y en a effectivement qui me demandent un petit appel téléphonique, et moi je leur dis clairement, et je pousse surtout pas la consommation, hein. Moi si la personne n'a besoin que d'une consultation ou que d'un accompagnement, je lui dirai en toute franchise, il n'y a pas de souci. Et de toute façon on en discute, c'est gratuit, vous avez un petit entretien d'un quart d'heure, 20 minutes au départ pour en parler si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis n'hésitez pas à poser vos questions à chaque fois dans les commentaires, hein, si vous avez besoin, j'y réponds, et puis voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite.